petit maquillage que j'ai réalisé ici. C'est un maquillage réalisé 100% avec des fards MAC que j'ai acheté à ma petite soirée MAC entre filles, dont je vous avais parlé dans mon vlog précédent. Et voilà, j'avais envie de vous montrer comment utiliser et ce que ces fards et ces achats rendaient en maquillage réel. Et donc parce que des swatchs c'est pas toujours évident de se rendre compte vraiment la beauté des fards, et donc un maquillage assez lumineux, assez soft pour ma part, puisque bon, d'habitude j'ai quand même l'habitude de faire des maquillages un peu plus chargés, mais là voilà, il fait magnifique dehors, il fait 30 degrés et j'ai pas envie d'être toute chargée, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez estival. Et donc j'espère que ce petit tutoriel va vous plaire. Je vous laisse regarder la suite si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ceci. Alors pour ce maquillage, je vais appliquer une base à paupières de chez MAC, la Painterly crème, juste pour unifier la paupière en fait et permettre au fard de mieux tenir. Et ceci, je vais l'appliquer vraiment juste sur la paupière mobile pour que les fards adhèrent mieux. Donc je tapote. Comme ceci. Je ne vais pas le remonter jusqu'en haut, puisque j'ai appliqué au préalable en fait ma base à paupières sur la paupière fixe, celle de chez Urban Decay. Et donc ici, celui-là, c'est vraiment juste pour au mieux intensifier la paupière mobile. Je vais laisser sortir mon chien, parce que comme d'habitude, il fait des siennes pendant que je me maquille. D'abord, il veut venir avec moi et puis après, il veut sortir. Donc, hein, Nico? Allez, vas-y. Vas-y. Une vidéo ou un tutoriel ne serait pas un tutoriel si Kiko ne demandait pas de sortir de la pièce, n'est-ce pas? Alors, voilà. Juste ceci. Je vais appliquer en premier fard, le fard de chez MAC qui est le Triple Impact, qui est un beau rose comme ceci. Rose métallisé, et ça je vais l'appliquer sur le premier tiers de la paupière avec un pinceau 239 de chez MAC. Je n'arrive jamais à retenir les chiffres, moi, il n'y a rien à faire. Et donc ça sur la première partie. Il est très joli ce fard, je trouve. J'en applique bien intensément. Voilà. Après avoir appliqué ça sur quasi finalement toute la paupière mobile. J'ai une petite crasse là depuis longtemps que j'arrive pas à faire partir. Voilà. C'est parti. Donc c'est très lumineux comme fard. Donc après cette partie-là, vous pouvez peut-être, une étape que j'ai oubliée, poudrer la partie sous le sourcil avec le fard Vanilla de chez MAC. Et je vais utiliser pour ça un pinceau plat. Mon pinceau plat que j'utilise tout le temps pour faire cette partie-là. Hop.
Voilà. Je vais ensuite appliquer ce farci qui est le Tropica Mineralize. Il est trop beau. C'est vraiment plein d'effets comme ça. Il est tout marbré et vous allez voir ce que ça donne sur la paupière. Et je vais appliquer ça avec l'autre côté de mon pinceau plat. Sur la dernière partie. J'essaye de faire comme la maquilleuse m'a expliqué hier. Pour mieux définir la ligne imaginaire, il vaut mieux tenir apparemment son pinceau dans l'autre sens. Vers le haut. Sinon, comme ça, on a tendance à se faire un œil tombant, elle m'a dit. J'écoute bien la conseillère. Donc, après avoir appliqué la ligne imaginaire, comme ceci, je prends un pinceau estompeur avec lequel je vais continuer à appliquer le fard. Et pour ça, je vais prendre un pinceau... je vais prendre celui-là, tiens, le F70, non, le E70, pardon, de chez Sigma. Et donc, je reprends un petit peu et je recommence tout en commençant à faire le cut crease. En essayant de ne pas toucher la paupière mobile et le remontant légèrement vers la queue du sourcil en formant un V. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Voilà. C'est très lumineux, c'est très clair quand même comme maquillage. Hein. Je pensais que ce ton-ci aurait été quand même un petit peu plus foncé. Bon, je ne l'ai pas testé hier. Je l'ai juste swatché avant de l'acheter et je trouvais que c'était des très beaux tons. Ouais, c'est très clair finalement, mais c'est pas... c'est pas vilain non plus. Disons que j'ai l'habitude de maquiller très fort. Donc. Alors ensuite, pour rester dans les MAC, je vais prendre le Beauty Market de chez MAC, qui est un fard comme ceci, un peu prune, pour juste accentuer le cut crease et le ras de cils inférieur. Et pour le cut crease, je vais prendre un pinceau qui est le E45 de chez Sigma. Et donc je vais vraiment prendre tout léger sur la pointe de ce pinceau pour appliquer seulement dans le coin externe. Juste pour donner un peu plus de dimension au maquillage. Et on va essayer de faire pareil de l'autre côté.
Voilà. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué là tout à l'heure le fard externe et je refonds en fait la petite ligne que je viens de créer, enfin le petit point d'ombre que je viens de créer avec l'autre fard. Voilà. Et avec ce même fard, je vais, avec un tout petit pinceau comme ceci, faire un petit peu le ras de cils. En faisant un effet bien fumé. Et je intensifie un petit peu juste ici au coin externe. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce maquillage. Je me rends pas bien compte des couleurs en fait. Voilà. Je pense que je vais juste réintensifier un petit peu le rose que j'avais mis au tout début. Donc le fard Triple Impact. Avec le même pinceau plat. Histoire de redonner un peu plus de luminosité au maquillage. Juste sur cette partie-là. Et voilà. Donc vraiment quelque chose finalement de très lumineux, très naturel, pas trop pigmenté quand même, enfin si pigmenté mais pas trop smoky quoi, pas trop moins on va dire. Donc je sais pas. Hop, voilà. Alors ensuite je vais donc appliquer mon eyeliner de durer un petit peu.
Voilà, après avoir appliqué mon eyeliner, je vais mettre mon mascara du moment qui est le mascara télescopique de chez L'Oréal. Oh, ça fait quand même tout de suite autre chose quand j'ai mis mon eyeliner. Hein. Et donc voilà, je commence, mais je vous laisse pendant l'étape du mascara parce que c'est une étape assez longue et ennuyeuse, donc je vous reprendrai après. Et voilà les filles, maquillage terminé, je vous montre l'effet que ça donne après avoir appliqué le mascara. Donc un maquillage assez lumineux, assez pour ma part neutre mais lumineux. Et donc j'ai appliqué en gloss le Cream Shine Glass de chez MAC en teinte Richer Lusher, je vous montre. Donc c'est aussi un des gloss que j'avais acheté chez MAC. Juste histoire de donner un peu de brillance aux lèvres et donner un petit peu d'éclat. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu avec les produits que j'avais achetés chez MAC à ma petite soirée, comme je vous avais dit dans mon vlog précédent. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Mettez un petit pouce vert si elles vous plaisent aussi. Et merci beaucoup, merci d'être là, encore toujours de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt.